Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et là, si tu me connais en vrai ou si tu me suis depuis longtemps, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais Lune, elle a pété un câble. Pourquoi dans le titre de cette vidéo, elle nous parle de décoration de mariage alors que nous savons très bien qu'elle est déjà mariée et ce depuis 8 ans? Parce qu'en fait, c'est tout simplement stratégique. Si tu mets dans le titre que tu testes la décoration de ton anniversaire de mariage, il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer que si tu mets que tu testes ta décoration de mariage. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour nos 10 ans de mariage, nous avons envie, mon mari et moi, de refaire une grosse fête. Dans 724 jours, si la date ne change pas d'ici là, a priori, ce serait le 28 mai 2022. Mais avec mes problèmes de santé et tout, je ne sais pas si on retardera ou avancera. Voilà, pour le moment, c'est le 28 mai 2022. Et j'ai reçu pas mal d'éléments de décoration. Je vous laisse aller voir les hauls que je vous avais fait. Je vous mets le petit i ici de la toute première vidéo que je vous avais fait il y a... en 2016, je crois. Voilà. Donc voilà, donc j'avais fait une toute première vidéo et je vous mets dans le petit ici la toute deuxième vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais envie de tester un petit peu parce que je regarde pas mal d'images sur Pinterest, j'ai aussi pas mal d'idées dans ma tête, mais des fois ce qu'on a dans la tête et ce qui ressort de la réalité c'est pas toujours pareil. En plus j'ai plusieurs idées, je ne sais pas laquelle est le mieux ou pas, donc du coup j'avais envie de tester tout ceci et je me suis dit pourquoi ne pas le faire en vidéo. Je me dis que ça peut être sympa, que ça peut donner des idées de décoration, voilà, s'il y a d'autres futurs mariés ou futures renouveleuses de vœux qui passent par ici. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et voilà, on partage nos petites idées de décoration. Alors, si tu tombes sur cette vidéo complètement par hasard, donc moi le thème c'est marin, mais marin vintage un peu. Donc voilà, donc écoutez, pas plus de blabla que ça, mettons-nous au travail. Alors sur Amazon, j'ai reçu cette nappe bleu marine. Alors j'ai dans l'idée en fait d'en acheter plusieurs en fait pour faire toutes mes tables. Je ne sais pas encore si je fais une table banquet. Une table banquet c'est une table tout en longueur ou plutôt un U. Je ne sais pas encore. J'avais déjà loué par 2 fois la salle que nous allons relouer pour notre anniversaire de mariage. Je l'avais loué pour mes 30 ans et 10 ans de greffe que j'avais fait le même jour et pour les 30 ans de mon mari qu'on avait fait quelques mois plus tard. Voilà, et nous avions mis, enfin j'avais mis, c'est moi qui avais été occupée de la décoration, les tables en U et c'était pas mal ma foi, mais c'est vrai que les tables banquet tout en longueur j'aime bien aussi. Donc voilà, de toute façon là on n'en essaye qu'une et du coup j'ai acheté qu'une nappe parce que je voulais voir la couleur qu'elle avait réellement, hein, vu que c'est sur Amazon, du coup voilà, des fois on a un petit peu des surprises, on croit que c'est un peu plus clair, un peu plus foncé. Donc je voulais en acheter une tout d'abord pour voir la couleur en vrai et aussi le rendu parce que si je m'amuse à en acheter 10, c'est quand même 14 € la nappe. Donc pour une nappe, en plus vous allez voir elle est très très grande, c'est pas hyper cher, il y a des nappes bien plus chères. Mais voilà, si c'est pour me dire une fois reçu, ah non ça donne pas le rendu que je voulais, c'est dommage quoi. Donc voici dans l'idée les nappes que je voudrais mettre. Donc c'est un bleu marine, je sais pas comment ça ressort trop à la caméra, ouais je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc c'est un bleu marine. Donc voilà, donc elle est pas mal cette nappe, hein. Je vais essayer 2 choses. La première chose que je voulais essayer, c'était en mettant la nappe en dentelle que je vous ai présentée dans le dernier haul par-dessus pour voir ce que ça donne. Hop. Parce que je pensais peut-être pour le buffet justement, parce qu'au départ je voulais mettre juste ça sur le buffet, juste la nappe en dentelle sur le buffet, mais le truc c'est qu'en fait les nappes, les tables de la salle des fêtes, elles sont pas très belles, donc et je pense que ça rend pas mal comme ceci. Moi j'aime assez l'effet, j'aime assez bien l'effet de la nappe par-dessus la nappe bleu marine, je trouve ça assez sympathique.
Alors du coup, au niveau comment ça s'appelle, chemin de table, j'ai acheté plusieurs choses différentes. Donc j'ai acheté ceci, voilà. Mais ça c'était plus pour mettre, en fait, pour faire un nœud comme ça au dos des chaises. Voilà. J'aurais bien aimé avoir, j'ai vu qu'il y a un site internet qui s'appelle Option. Je sais plus, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je crois que c'est Option. Un truc dans le genre. Où il y a des chaises, enfin il y a plein de chaises différentes qui se louent. Chaises, tables, enfin voilà, vous pouvez louer tout ce que vous voulez pour... dont des chaises comme ça, mais tout beige en fait. Et je me disais que ça pourrait être sympathique sur des chaises beige et nouées comme ceci. Voilà. Parce que là, le truc, c'est que bah, c'est bleu marine aussi, hein, comme vous voyez, de toute façon, c'est le thème mer, donc c'est bleu marine, blanc et rouge. Là, si on part du principe qu'on met une nappe en dentelle sur toutes les tables, donc il y a un peu de blanc qui ressort, mais enfin, je trouve que ça ne fait pas un contraste assez intéressant. Voilà. Et puis bah, si on ne met pas la nappe en dentelle, encore pire, bien évidemment, du bleu marine sur du bleu marine, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, il y avait cette option-là. Voilà. Donc, je vais enlever la nappe en dentelle. Ça, c'est de la toile de jute. Donc, il y avait cette option-là. Faire comme ceci. Voilà. Ou encore, alors, ça, j'ai acheté que ce rouleau-là. Et celui-là, j'en ai acheté plusieurs parce que bah, ça, ces rouleaux, je les ai achetés, je crois que c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, quand j'avais commencé à acheter. Et en fait, au départ, j'avais dans l'idée de mettre ça pour la table où on serait nous, donc la table d'honneur, je ne sais pas si on dit ça comme ça pour des renouvellements de vœux, et mettre ça ensuite sur les tables des autres invités. Mais si on part sur le fait de faire une table banquet, du coup, il faut que ce soit partout pareil, quoi. Il n'y a pas de table d'honneur. Et en plus, je crois que je vais préférer ça finalement. Alors. Et puis ça fait des saletés. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, rien que... hop, j'ai l'impression que ça ressort mieux. J'arrive pas à bien machiner le milieu. Hop. Ouais, ça ressort mieux. Ça, j'aime bien cette option. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les assiettes. Les assiettes, nous avons celle-ci. Et ensuite, je testerai avec celle de chez H&M. Hop. Donc, si vous voulez savoir où tout j'ai trouvé les assiettes et tout, hein, je vous renvoie donc dans la deuxième vidéo haul que j'avais fait sur la décoration du mariage. Les verres que je vais mettre, je ne vous les ai pas encore montrés parce que je les ai reçus après le haul en fait que je vous avais fait. Donc j'aimerais bien faire une table avec des verres comme ceci. Je crois que ça s'appelle des verres diamants si je ne me trompe pas. Je vous les montre de plus près. Mais c'est assez compliqué à trouver ce genre de verre, je trouve. Et ils sont dans un bleu gris, un peu bleu mer. Voilà, donc moi je les aime bien. Voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des verres comme ceci, soit dans cette couleur ou soit blanc, enfin transparent, et que vous vendez d'occasion, je peux être intéressée. Tout comme des assiettes de ce genre, voilà, même si, comme je le disais dans un dernier haul, même si c'est dépareillé, etc., tant que ça rappelle un peu l'esprit, je peux être intéressée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Si jamais vous vous débarrassez de ce genre de vaisselle, je peux être preneuse. Les serviettes, j'avais trouvé lors d'une brocante vraiment pas chère des serviettes un petit peu anciennes comme ça. Enfin, un petit peu anciennes, des serviettes anciennes. Et j'adore vraiment ça. Il y en a des plus ou moins en bon état, mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà, donc je sais pas trop comment les placer. Je me disais peut-être comme ce... Il faut pas que ça soit trop long non plus. Hop. Voilà, peut-être comme ça. Ou sinon, carrément... Hop. Ou sinon, comme ceci, ça peut être sympa aussi. Je crois que je préfère comme ça. Voilà, là j'ai massé le rendu de la table, mais vous allez me dire, il va peut-être falloir un petit peu d'éléments marins. Donc c'est maintenant que je vais les rajouter. Et je voulais vous dire que des serviettes comme ça, j'en cherche aussi. Voilà, là j'en ai 12 actuellement, il m'en faudrait une cinquantaine. Donc pareillement, si vous avez ça dans vos placards et que vous souhaitez vous en débarrasser, les vendre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire tout ça. Voilà, alors, pour la déco, je vous avais montré dans la première vidéo où je vous montrais mes achats, j'avais acheté ceci, une espèce de petite dentelle, voilà, et aussi, hop, et aussi de la ficelle comme ça, et je pense que je vais me servir de la ficelle comme ça, parce que ça ressortira pas bien, je pense. Alors, du coup, j'avais ramassé ça, mais j'en ai pas beaucoup, sur la plage quand j'étais partie à Sainte-Maxime. Je crois que c'était en juillet ou 2017 ou 2018? Non, 2018 je crois. Oui, c'est ça, c'était 2018. Donc j'avais ramassé quelques petits bouts de bois comme ça en bois flotté parce que je pensais les mettre un petit peu comme ça sur la table. Et en fait, je me disais en porte-nom, ça peut être pas mal. Donc du coup, je vais vous approcher parce que vous n'allez rien voir. Je pensais, j'espère que vous voyez quelque chose, faire un espèce de nœud. Est-ce que si on rajoute ça, je pense que ça peut être pas mal en fait avec ça. Je me dépêche un petit peu parce que je vais travailler dans une demi-heure et j'aimerais bien avoir rangé tout ça. Mais du coup, bon, ça sera mieux fait, hein. Et par exemple, mettre un peu comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Mettre un peu comme ça. Hop. Un peu comme ça. Et peut-être rajouter une fleur. Je ne sais pas laquelle, si vous avez une idée. Voilà, une fleur qui serait bleu, voilà, bleu foncé aussi. Donc il faut que je cherche quel type de fleur peut être bleu foncé et pas trop gros aussi. Et là, en fait, m'en servir comme porte-nom, mettre le nom de la personne, en fait. Voilà. Donc ensuite, je rajouterai quelques rondins de bois, je pense. Voilà, parce que du coup, j'en ai trouvé sur AliExpress. Donc j'en ai commandé sur AliExpress. Je pense que je vous referai un haul avec les nouveautés que j'ai de nouveau trouvées. Donc je vous rapproche. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous l'avez vu, j'ai rajouté des petits coquillages. Donc je sais qu'au départ, j'avais dit que je voulais pas de coquillages. Mais parce qu'au départ, j'étais au tout début, quand j'ai fait la première vidéo où je vous montrais ce que j'avais acheté, j'étais pas du tout partie sur un truc marin vintage. Donc du coup, je pensais mettre des assiettes en carton, thème marin, etc. Et j'avais peur que ça fasse trop. Mais là, avec les assiettes qui sont dans les couleurs, mais il n'y a pas des poissons ou une encre, ou voilà, ça fait pas trop marin, etc. Je trouve que rajouter quelques coquillages, c'est pas mal.
J'avais aussi dans l'idée de rajouter un petit peu de sable, j'en ai du sable, donc là j'ai pas envie d'essayer parce que je travaille dans pas longtemps, il va falloir tout que je range, et si je mets du sable ça va être galère. Et en plus je me dis, en mettre un petit peu, là ça peut être pas mal autour du phare peut-être, je ne sais pas. Mais quand on mange, quand on est à table, des fois ça peut être un peu dérangeant aussi. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, donc mettre un peu des coquillages, peut-être aussi des morceaux de bois flottés s'il m'en reste après avoir fait tous les porte-noms. Voilà, trouver une petite fleur dans les tons bleus. Et voilà, moi cette table, elle me plaît beaucoup. J'ai rajouté les petits pochons dans lesquels il y aura les pièces de puzzle, donc ça rajoute une petite touche de couleur rouge. Voilà, tout comme quand je me suis mariée en 2012, mon thème, le thème c'était les plumes et le thème couleur c'était noir, blanc et touche de rouge. Et ben là c'est bleu marine, crème et touche de rouge. Voilà, c'était pas fait exprès, mais en fait j'aime bien quand il y a une couleur un peu peps qu'on rajoute, alors pas forcément du rouge, hein, par exemple, quand j'ai fait mes 10 ans et mes 30 ans, c'était le jaune. J'aime bien quand il y a une couleur, qu'on rajoute des touches de couleur un peu peps pour égayer un peu, parce que je trouve que si j'avais fait juste euh, bleu, bleu marine et crème blanc, ça aurait peut-être fait un peu triste, voilà. Et je trouve que tout de suite, quand je rajoute les pochons, bon, ils seront mieux mis, voilà. Je trouve que déjà, ça fait une petite gaieté en plus, on va dire, voilà. Et le phare, bah, j'en ai qu'un. Voilà, combien je l'avais payé? 12,75 €. Donc à voir si j'en trouve quelques autres. Alors, si je fais une table banquet ou même une table en U, peut-être pas mettre tous les 6 couverts parce que ça fera un peu beaucoup. Mais un seul, je pense que c'est peut-être pas assez. Donc à voir si je retourne dans ce magasin, voir si ils n'ont pas d'autres. Pour en acheter au moins deux ou trois autres. Voilà. Au niveau des couverts, j'aimerais bien mettre des couverts en argent, mais ça a un coût, donc pareil, je regarderai en brocante. Et pareil, si vous avez des couverts en argent que vous voulez revendre, bah voilà, mail. Et puis voilà, moi j'aime assez, donc voilà, c'est dans 2 ans. Mes idées évolueront très certainement, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ce rendu déjà me plaît bien avec ce chemin de table là, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Écoutez, donnez-moi toutes vos suggestions dans les commentaires. Après, j'ai conscience que voilà, le vintage, ça ne plaît pas à tout le monde. Que peut-être que certains trouveront qu'il n'y a pas assez de marins. Après, il y aura aussi toute la déco. Là, je fais vraiment que la déco de table, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais il y aura aussi toute la décoration de salle aussi, avec des banderoles, des bouées, des transats. On en reparle très bientôt si vous le voulez bien. En attendant, moi je vais terminer maintenant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que même si cette décoration n'est pas à votre goût, ça vous aura fait plaisir de partager ce petit moment d'essai décoration avec moi. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me faire toutes vos suggestions dans les commentaires, dans le respect s'il vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous le disais aussi, si vous avez des choses qui pourraient m'intéresser au niveau de la décoration et que vous voulez vous en débarrasser, de m'envoyer un mail avec photo et prix, frais de port compris. Et puis voilà. Et puis bah, si vous voulez bien, dans quelques temps de ça, pas tout de suite je pense, mais dans quelques temps, on pourrait peut-être parler du coup de l'ambiance générale que j'ai envie de donner à la salle avec la déco de salle. Voilà, parce que peut-être, et je l'entends, que pour certains, cette décoration de table n'aura pas assez de thème marin. Voilà, écoutez, à présent, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur abonnez-vous juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, je vous fais de très gros bisous et j'ai plus qu'à ranger ce bordel avant de commencer à travailler. Ciao!